Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Moi c'est Lou, je suis coach de vie et j'utilise des techniques telles que l'astrologie ou la cartomancie pour vous aider dans votre vie. Et aujourd'hui je voulais faire un vrai ou faux sur ce qu'il se passe en astrologie ou ce que les gens pensent, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur pas mal de choses et j'avais envie de faire un petit débrief avec vous, justement pour essayer de mettre au placard certaines idées un petit peu préconçues ou au contraire en effet confirmer certaines de vos théories. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude et à liker si ça vous a plu et que vous apprenez des choses. On est parti! Le premier vrai ou faux que j'ai dans ma liste, c'est qu'il y a 13 signes du zodiaque. Alors, oui, mais moi je suis serpentaire, j'ai lu machin. C'est faux. Il n'y a pas 13 signes en astrologie, il y en a 12. Et je vous explique pourquoi. Dans ma vidéo sur les bases de l'astrologie, je vous ai dit que un thème astral, c'est une carte du ciel, c'est-à-dire une sorte d'image fixe à jamais des planètes dans les signes. Il faut faire une différence ici entre astrologie sidérale et astrologie tropicale. J'utilise l'astrologie tropicale. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec la sidérale? L'astrologie sidérale est surtout utilisée en Orient, c'est-à-dire dans les pays de l'hémisphère sud en général de notre planète Terre, parce qu'elle utilise en vérité les planètes en fonction des constellations. C'est-à-dire que quand vous regardez depuis le ciel, les planètes seront en effet dans les constellations que vous visualisez par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Mais puisqu'il y a une précession des équinoxes, c'est-à-dire que la Terre, vous savez, elle tourne sur elle-même. Plus les années passent, plus cette rotation lentement évolue et elle ne tourne pas véritablement sur le même axe. Ce qui fait que les astrologues qui utilisent le système sidéral utilisent en fait les constellations d'aujourd'hui et leur véritable place dans le ciel. Mais il y a 2000 ans. Notamment lorsqu'a été inventée l'astrologie tropicale telle que nous on la connaît, les signes n'étaient pas du tout au même endroit parce que la précession faisait qu'ils étaient de 24 degrés en avant. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'astrologie sidérale, si par exemple vous avez le soleil en balance, eh bien ça va vous dire que vous êtes en fait vierge, parce que l'astrologie sidérale utilise la vraie place des constellations. Il n'est pas faux, hein, parce que les deux astrologies se valent. Mais le problème, selon moi, c'est que les constellations n'ont pas la même taille dans le ciel. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir la constellation de la Vierge qui va prendre, depuis la Terre, beaucoup de place par rapport à d'autres plus petites constellations comme le Scorpion, par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait, d'un point de vue astronomique, pour véritablement s'adapter à la grandeur véritable des constellations qui, techniquement, eh bien, n'existent même pas parce que c'est depuis la Terre qu'on les regarde. Vous savez très bien, je l'espère, que si jamais vous preniez une fusée et que vous quittiez la Terre, les étoiles que vous regardez anciennes ne sont pas à côté, mais parfois à des années-lumière les unes des autres. C'est juste que depuis la Terre, on a l'impression que ça fait des dessins, donc on a converti ça en constellation, mais techniquement, elle n'existe pas vraiment. L'astrologie tropicale, elle, qu'on utilise donc beaucoup en Occident, est issue de l'Antiquité il y a 2000 ans. Elle se base sur les équinoxes et les solstices. Donc on a l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne, solstice d'hiver, solstice d'été. On se base en vérité sur le soleil et son mouvement depuis la Terre, bien sûr, parce qu'on sait qu'il ne tourne pas autour, hein, voilà. Son mouvement, en fait, qui, depuis la Terre, nous donne l'impression de créer 12 points lorsqu'il fait son tour de 365 jours autour de nous, et cela commence par l'équinoxe de printemps, qui est le bélier. On va avoir donc le solstice d'hiver, là où il y a le moins de lumière dans la journée, et le solstice d'été, là où il y a le plus de lumière dans la journée. C'est ce qui crée, en fait, ces 4 points cardinaux, nord, sud, est, etc. Le zodiaque tropical, en vérité, est un zodiaque divisé en 12 points, parce qu'ils ont remarqué que le soleil effectuait, à partir de l'équinoxe de printemps, 12 points, spatialement et temporellement divisés au fur et à mesure de l'année. Et, puisque c'était il y a 2000 ans, ils étaient genre, comment est-ce qu'on va se souvenir des points à chaque fois, puisqu'il y en a 12, parce que bon, 360 degrés vu que c'est un cercle, comment est-ce qu'on peut faire? T'as ce gars qui s'est dit « Eh, mais le soleil, on n'a qu'à regarder derrière lui, il y a des étoiles. » Oui, ok, d'accord, aller plus loin dans la réflexion. Il y a des étoiles et du coup, on peut donner le nom en fonction du moment où le soleil a l'impression de passer devant. Voilà ce que c'est dans l'astrologie tropicale, les constellations véritablement. Ce n'est qu'un outil mémotechnique. Donc lorsque vous dites que vous êtes bélier, c'est que le soleil, en fait, passé au moment de votre naissance, a son point de l'équinoxe, et non pas tant
dans la constellation du Bélier, puisque aujourd'hui la constellation du Bélier, due à la précision dont je vous ai parlé, eh bien a avancé en degrés. L'astrologie en fait tropicale, donc celle qu'on utilise tous les jours, elle se base sur le soleil et les points qu'il fixe au fur et à mesure de l'année, et on a juste appelé ça Bélier-Taureau parce que il y a 2000 ans, et bien à ce moment-là, quand vous regardiez le soleil, il se trouvait depuis la Terre, et donc selon une image 2D, dans la constellation du Taureau. On aurait très bien pu appeler ça coquillage, coquelicot et crustacé, ça aurait été la même chose. Il s'avère que ces 12 points au fur et à mesure de l'année créent des caractéristiques comportementales et il fallait juste leur donner un nom. Il n'y a pas de serpentaire donc. Ensuite, l'astrologie tropicale, donc celle que je viens de vous expliquer, est-elle la seule astrologie valable? J'en ai un petit peu parlé et la réponse est faux. L'astrologie sidérale qui utilise les véritables positions des planètes dans les constellations est aussi viable d'un point de vue spirituel et d'un point de vue un peu plus théologique presque, alors que l'astrologie tropicale, celle qu'on utilise, est très adaptée au quotidien, à des questions concrètes et à des questions pratiques et de personnalité, puisqu'elle utilise le soleil qui est notre astre et donc qui nous influence le plus. Si vous voulez vous intéresser à l'astrologie sidérale, let's go. Moi ça me correspond pas, donc je ne m'y intéresse pas forcément, en tout cas pour ce qui est des placements seulement, mais l'astrologie tropicale, elle, voilà, correspond à ces questions au jour le jour et de personnalité, donc c'est pour ça que je la favorise. Le troisième, vrai ou faux, est-ce que mon signe solaire, donc le fait que je sois Balance, Gémeaux, Taureau, etc., compte plus que tout? C'est faux. Votre soleil, et je le répète encore une fois, c'est 15% de votre personnalité, donc lorsque vous vous dites je ne comprends pas, cette description de la Balance ne me correspond pas du tout, eh bien c'est normal, puisque en effet un signe solaire n'est pas toute votre personnalité et il y a un thème astral derrière. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les bases de l'astrologie pour comprendre ce qu'est un thème astral. Il y a plein de placements, plein de planètes, il y a une multitude de possibilités et votre soleil n'en est qu'une parmi des centaines. Autant vous dire que c'est pas beaucoup. Quatrième, vrai ou faux, les mêmes placements peuvent se ressentir et agir différemment en fonction des personnes. C'est vrai. Parce que, par exemple, même si vous prenez des jumeaux, les jumeaux sont nés normalement au même moment à la même heure. Il y a des jumeaux qui ne sont pas nés à la même heure et qui, de ce fait, vont être encore plus différents ou quoi que ce soit, mais pour des vrais jumeaux, les placements vont être les mêmes. Pourquoi alors ne sont-ils pas identiques? J'ai répondu à certaines de ces questions en commentaire et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Eh bien, parce qu'il ne faut pas oublier en astrologie qu'il y a le libre arbitre et que ce n'est pas parce que vous avez les mêmes placements que quelqu'un que vous allez les utiliser de la même façon, parce qu'on est 7 milliards d'êtres humains et qu'il n'y a que 12 signes, 12 maisons, 9 planètes et environ une centaine d'aspects, ce qui est tout de même beaucoup moins que 7 milliards d'habitants. C'est pour ça qu'il se peut très bien que même si vous avez le même placement que quelqu'un, vous allez l'utiliser différemment en fonction de votre éducation, de votre milieu social, de vos aspirations, de vos passions et de qui vous êtes en tant qu'âme propre et une personne dans son individualité. Il ne faut pas enlever notre qualité de personne en astrologie, c'est très important. Il y a vraiment une différence en effet entre l'analyse d'un thème et comment est-ce que vous pouvez exprimer des énergies et la vérité de comment est-ce que vous allez en effet mettre en place ces énergies-là. Des placements compatibles créent toujours une bonne alchimie ou entente. C'est vrai et faux. Les placements, lorsqu'ils créent une compatibilité de par les ordres de compatibilité qu'on a étudiés en astrologie, et je vous renvoie à comment marche vraiment la compatibilité, c'est une vidéo que j'ai faite pour comprendre mieux, il va y avoir une compatibilité en fait de caractère. C'est ce qu'on appelle la synastrie. Lorsqu'on a deux cartes du ciel sous les yeux et qu'on étudie les deux ensemble, on peut créer des aspects entre les planètes et les placements pour voir s'il y a en effet compatibilité, amoureuse ou amicale, professionnelle, qu'importe. Il s'agit juste de comment est-ce que vos énergies vont fonctionner l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'il va y avoir une attirance physique? Est-ce qu'il va y avoir une attirance en fonction du caractère? Qu'est-ce qui vous rapproche en premier lieu? Donc on peut dire que c'est assez vrai, mais c'est faux. Parce que comme je vous l'ai dit avant, chaque personne exprime les énergies différemment et même s'il y a en effet des généralités par rapport aux signes et les placements des planètes dans les signes, le fait que vous êtes une personne à part entière vous donne la possibilité d'utiliser l'énergie comme vous le souhaitez.
On n'est pas rattaché à l'astrologie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'astrologie n'est pas quelque chose qui va vous conditionner. Il faut vraiment que vous reteniez ça. C'est-à-dire que l'astrologie va expliquer votre personnalité. On va pouvoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça, ou de pouvoir comprendre ce qui vous serait le plus adapté dans un milieu professionnel ou amoureux. Mais ce n'est pas votre thème astral qui vous dicte. C'est parce que vous existez en tant qu'être humain qu'on est capable d'avoir un thème astral, d'expliquer ensuite vos comportements et vos réactions, et comment est-ce que vous pourriez vous améliorer. Mais l'astrologie, c'est pas parce que vous avez telle planète dans tel signe que c'est mort, vous allez plus jamais pouvoir changer, et que de toute façon vous êtes bloqué. Donc lorsque vous étudiez la compatibilité, il s'avère que chaque personne va exprimer l'énergie de sa propre façon. Il y a une certaine part de hasard et une certaine part de spontanéité qu'il ne faut pas oublier dans les relations humaines. Et je rajoute de plus, on a aussi le composite en astrologie, qui est en fait un mix des deux thèmes astro. C'est-à-dire que la synastrie, on compare pour voir s'il y a des bons aspects, et si en effet vous vous appréciez. Le composite prend les mi-points. C'est-à-dire que par exemple si une Vénus est en Sagittaire et l'autre en Balance, eh bien on va prendre le milieu de ces deux Vénus et bam, le milieu ça va être une Vénus en Scorpion. Là c'est de l'astrologie encore plus poussée. Le composite nous permet d'avoir la vue sur la relation en elle-même. Comment est-ce que vous allez fonctionner en tant que duo, en tant que partnership, en tant que personne qui pense comme une unité. Le composite, c'est pour ça qu'il est très important et vous pouvez avoir une très très bonne synastrie, c'est-à-dire avoir des super aspects les uns aux autres qui favorisent l'harmonie, l'entente, la communication. Il s'avère que parfois les placements, même s'ils font de bons aspects à vos deux thèmes astro, le composite, c'est-à-dire on fait la synthèse des deux et ça crée un thème astral à part entière, un nouveau thème astral, eh bien vous allez avoir une grosse alchimie dès le début, mais votre relation ne fonctionnera pas sur le long terme. C'est pour ça qu'il est très important d'étudier aussi le composite lorsqu'on veut regarder la compatibilité de deux personnes, mais n'oubliez pas, on a tous le libre arbitre et on peut tous faire marcher une relation et il faut essayer. Ça sert à rien de regarder la compatibilité si vous n'essayez pas. Donc essayez, tentez-le, allez voir la personne qui vous plaît ou parlez-lui parce que c'est comme ça que vous saurez vraiment si ça va fonctionner. Vrai ou faux, l'astrologie n'est pas une science. C'est vrai, l'astrologie ça n'est pas une science parce que elle n'est pas irréfutable et qu'elle ne peut pas être exacte puisqu'elle ne marche pas forcément pour tout le monde. Tout simplement. Dernier vrai ou faux, on peut prédire des événements grâce à l'astrologie. Oui, c'est vrai. Avec la révolution solaire, c'est-à-dire qu'à chaque anniversaire, à partir du moment où le soleil revient à son point initial, c'est-à-dire le même degré quand dans votre thème astral à votre naissance, eh bien, ça nous permet de faire de nouveau une carte qui va fonctionner juste pour un an, de chaque anniversaire à chaque anniversaire, et ça donne le climat de l'année et ce qu'il va se passer au cours de cette année-là, et en effet, quand vous étudiez votre révolution solaire, vous pouvez voir ce qu'il va arriver ou ce qui s'est passé si vous l'étudiez après, et sur quelle zone de votre vie vous allez être le plus actif, peut-être dans votre couple ou au quotidien, qu'est-ce que vous allez mener comme nouvelles actions. Et il y a aussi les transits. Les planètes nous influencent de par leur magnétisme. Il s'avère qu'il peut y avoir, en fonction des planètes et de leurs aspects dans le ciel, parfois des plus grands cataclysmes sur Terre, ou des guerres, ou des changements politiques, etc. Donc on peut en effet prédire avec l'astrologie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. De nouveau, j'ai donné beaucoup d'informations. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email si vous voulez que je réalise une analyse de votre thème astral, parce que j'ai plusieurs offres si ça peut vous intéresser. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et je vous aime. Love you! Mouah.